Et on est de retour pour la dernière chronique de cette soirée, déjà chez Louise. Oh non. Oh non, bouh. On pleure tous. Youpi. Et on fait une dédicace aussi parce que vraiment on est écouté jusqu'au Maroc. Et oui. De fou. On est Merci beaucoup. On est internationaux. internationaux maintenant, c'est incroyable. J'essaie de choper Dubaï pour la semaine prochaine. Incroyable. Et du coup, Marie nous a rejoint et c'est l'heure de ta chronique. Ouais. Du coup, je suis un peu nerveuse là, savoir qu'au Maroc on m'écoute, non? Oui, donc moi ma chronique c'est et si la radio n'avait jamais existé. Je sais que pour pas mal de personnes, en fait, de nos temps, c'est pas une si bête question parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent plus la radio. Oui. C'est plus un médium hyper populaire, mais ça l'a été dans l'histoire. Et j'ai un petit début de chronique ici que je me suis dit, en fait, ça pourrait être assez intriguant. C'est si la radio n'avait jamais existé, on serait peut-être sous l'emprise nazie de nos jours. Mais super ça. Ah bah ça lance bien le thème. Hein. Du côté engagé. Et Voilà, les pieds dans le plat. On plombe l'ambiance. Non, mais en effet, durant la Deuxième Guerre mondiale, la radio était un médium hyper puissant parce que c'était un médium hyper innovant, tout nouveau. Et c'était un médium puissant pour diffuser de l'information, tant par les Alliés que par les pouvoirs de l'Axe. Et Radio Londres était le médium par lequel Charles de Gaulle s'adressait aux Français. Et il partageait des messages codés tels que les yeux sont ouverts. Il y en a d'autres aussi. Il y en a un autre aussi que je vais dire après. Mais c'était des messages qui étaient utilisés pour des missions de la résistance, des actions de sabotage ou des parachutages, etc. Et il y a un message connu, par exemple, c'est le poème de Paul Verlaine. Toi, t'as fait de l'histoire. Peut-être que tu Paul sais. Verlaine, c'est plutôt c'est étude de lettres. Ouais. Mais dis-moi. Ça, Mais du coup, il y a un poème à lui qui a été utilisé pour faire une annonce spéciale pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais te donner une date, le 5 juin 1944. Ouais, bah, c'est l'appel du général de Gaulle. Voilà, non, et ben, du coup, c'est la chanson d'automne. Et donc, ils ont utilisé la première phrase de son poème, c'est « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone ». Et ça a été utilisé pour annoncer le débarquement en Normandie. Et tout ça, c'était fait par la radio. Incroyable. Donc ça a eu un impact quand même énorme parce que c'est à partir de cet événement-là que le tournant de la guerre a vraiment pris... la guerre a pris un autre tournant, quoi. Et donc, c'était le 5 juin 1944. Ok, trop bien. Parce qu'après, il y avait l'appel le 18, donc c'était juste avant un peu, quoi. Ouais, juste avant. C'était pour c'était un message codé pour annoncer le débarquement. Ouais. Ok. C'était pas... ouais. Ah ouais. Mais ça, ouais, ça, je l'avais pas, ok. J'avais pas compris. Ouais. Alors, si la radio n'avait jamais existé, on ne serait peut-être pas parti dans l'espace. Bah oui. Bah oui, logique. Je sais pas si Spoutnik vous dit quelque chose. Oui. Ouais. URSS. Ouais, en effet. C'est le premier satellite envoyé dans l'espace. Il a été lancé en 1957 par l'URSS et c'est avec des ondes radio qu'on a pu suivre son chemin en orbite. Et de ce temps-là, en fait, le seul signal qu'il pouvait émettre, c'était un simple bip bip. Mais c'est ce qui a fait que l'URSS et les États-Unis en fait sont réellement entrés en compétition pour envoyer le premier l'homme dans l'espace en premier. Et en 69, quand Neil Armstrong a atterri sur la Lune, vous vous souvenez de ce qu'il a dit? C'était un On n'était grand pas là. pas pour l'humanité. En effet, et ça a été émis par La radio. En effet, voilà. Donc, encore de nos jours, même, on communique par la radio avec la Station Spatiale Internationale, par exemple. Donc, c'est quand même une grande invention. Alors, tout ça, c'était le côté un peu sérieux de l'histoire, on va dire. Hein. Mais la radio a aussi joué un rôle dans des anecdotes un peu farfelues de l'histoire. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la guerre des mondes ? La guerre des mondes. Ça me dit un truc. Non, ça. Mais En gros, en 1938, il y a un Américain, un scénariste, auteur et acteur américain, qui s'appelle Orson Welles, qui a produit une pièce de théâtre à la radio. Et cette pièce était inspirée d'un livre, donc c'est pas lui qui a inventé le truc. Mais la pièce parlait d'une attaque d'extraterrestres sur Terre. ok. Sauf que les auditeurs, Ah oui, ok. comme ils écoutaient la radio, ils pensaient, c'est un médium super sérieux de ce temps-là, ils pensaient que c'était un bulletin, genre c'était un journal.
Ils pensaient que c'était le journal parlé. Et ils ont pris ça comme vraiment une grande nouvelle. On se fait attaquer par des extraterrestres. Ouais, et c'était ouais. panique à bord. Il y a des témoignages. Ici, il y a des témoins qui rapportaient avoir ressenti des symptômes physiques comme l'odeur des gaz des martiens, Super. ainsi que la chaleur des rayons émis par leurs armes. Et en fait, moi, ça me fait un peu penser à Bye Bye Belgium en 2006. Oui, Ça. oui. Et c'était pas la radio, mais c'était la télé, et c'est la Ouais. RTBF qui a dit qu'en une fois, la Belgique allait se séparer entre les Flamands et les Wallons, et que ça, après une demi-heure, je pense qu'ils ont dit que c'était un canular. Ça crée la panique. Mais ça a aussi créé énormément de panique. Et justement, on en avait déjà je pense que j'en ai déjà débattu ici de ce genre de choses, c'est que la radio, c'est un média qui est pris super sérieusement. Genre, il y a très peu de blagues ou de ce genre de choses qui est fait en radio. Du coup, dès que tu fais un truc en radio, tout le monde te prend au sérieux et personne remet en question l'information que tu donnes. Oui, et d'un autre côté, de nos jours, on a beaucoup plus l'habitude de faire de l'animation à la radio que... Enfin, je pense dans le temps, c'était beaucoup plus sérieux. C'était en effet les nouvelles et c'était des programmes très sérieux. Maintenant, c'est un peu plus de l'animation et peut-être que c'est pour ça aussi, je sais pas, que les gens écoutent de moins en moins, ou alors c'est juste à cause des réseaux sociaux. Je sais pas. Je pense qu'il y a tout en vrai. Il y a tout. Et si Mais- les réseaux sociaux disparaissaient. Ouais, voilà, au final. Voilà, on en revient. Avec des si, on met Paris en bouteille. Comme on dit. Et Liège en bouchon. Et on coupe du bois. La petite vanne nulle. Les rires arrivent après, c'est tout. Et alors, une autre anecdote, moi je me disais, si la radio n'avait jamais existé, le Titanic aurait tout de même coulé. Ouais. Et ça, il faut un peu plus Oui. expliquer. En gros, la White Star Line, c'était la compagnie qui possédait le Titanic. Elle n'avait pas prévu d'installer une radio sur le bateau car les coûts étaient trop élevés. Juste pour cette raison-là. Et il y avait quand même un poste de télégraphie sur le bateau, mais c'était géré par une entreprise privée qui du coup privilégiait les messages des riches parce que ça leur rapportait plus. Et quand les messages SOS sont arrivés, en fait ils n'ont pas été pris au sérieux ou ils ont été transmis trop tard, genre après l'impact. Et en fait si la radio avait été utilisée sérieusement pour la sécurité plutôt que pour... des messages mondains, l'accident aurait pu être bien moins dramatique. Et en plus, depuis, donc le naufrage du Titanic a mené à des exigences beaucoup plus strictes pour l'écoute des signaux de détresse. Donc la radio, c'est sérieux, les gars. Ouais. Au final. Après, en vrai, je trouve ça cohérent parce qu'à l'époque, c'est la nouvelle technologie, la radio, et tu te dis pas forcément que ça va être super utile. Et vu le coût, tu te dis peut-être, c'est comme des nouvelles technologies en mode des imprimantes 3D. Mais tout le monde n'a pas d'imprimante 3D, tu vois, parce que voilà, c'est un peu comme ça, quoi. Ouais. Moi, j'avoue que le truc du Titanic, je me dis, mais pour moi, ça me paraît inconcevable de me dire on va pas mettre de radio dans un bateau parce que maintenant il y a de la radio dans tous les bateaux. Surtout parce Sur que tous les coup, bateaux. ça coûte trop cher, Ouais. alors que bon, le Titanic quand même. Ouais, c'est pas non plus un truc de lépreux. Bah donc, oui, voilà, c'est ça quoi. Voilà, et alors je me disais peut-être qu'on peut tourner la question un peu différemment. Et si le radio n'avait jamais existé? Bon, On serait pas là. On serait pas là en train de parler actuellement. je Déjà. pense que le Carpe ou l'étincelle nous aurait aspiré. Hein. On aurait fini. Cap Média, un seul. Cap Média, un seul, ouais, voilà. Vous auriez été où si le radio n'avait pas existé, tiens? Mais moi j'y pensais en fait. Déjà je me serais jamais fait cette belle bande de potes dont on parle toujours. Et j'aurais probablement pas pu rejoindre la capisterie en plein milieu de l'année. Du coup, cette année aurait été ma première année dans la capisterie. Et je pense que mon année passée aurait pas été aussi fun et aussi drôle juste. Parce que j'aurais pas été en cap. Moi, j'ai. Il y a un monde où j'ai arrêté la capisterie parce que c'est ma dernière année à Louvre. Du coup, j'aurais quitté la MDH. Mon autre plan, c'était pas question que je le fasse. Du coup, le radio était la lumière de ma vie. Oh. Vous avez illuminé mon petit cœur. Mais non, sincèrement, je pense sincèrement, genre. Mais c'est même pas je pense, c'est juste j'ai fait aucun autre cru à part la radio, donc.
Et toi, Dorian, vite, si tu nous fais une petite réponse en vite fait. Je sais pas, j'aurais jamais découvert les caps et je serais resté dans l'inconscience, un gros moldu. Un gros maudit. C'est le radio ou rien, quoi. Mais C'est ouais, moi quand je suis arrivée à Louvre l'année passée, je m'étais déjà un peu renseignée sur les caps, enfin j'en connaissais quelques-uns vite fait, mais donc maintenant, en connaissance de cause, je crois que j'aurais été au Cinéforum, mais si je restais comme j'étais l'année passée, en connaissant pas le ciné, en connaissant pas les autres caps, enfin quelques autres caps, je pense le peu que je connaissais c'était quoi, le Certino, la Capella, je pense que j'aurais été à la Capella du coup. Pas le cage. Non, pas le cage. Laurette au cage. Moi au cage, genre, lol. Et Mais puis du coup- pourquoi? Et si Laurette avait été au Ah. cage? Le mot de la fin. Est-ce que le cage aurait été pareil finalement? Est-ce que le cage se serait fait déconduire? Et, Ça, on sait pas. et si L'histoire Et si- ne nous l'apprend pas. non. Répondez-nous dans le chat. Ben, super, merci beaucoup Marie pour ta chronique Plaisir. qui a bien clôturé la soirée.